Jean-Jean, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire le débrief de la Worldwide Developer Conference le plus rapidement possible sous les 10 minutes. Mais vous savez déjà combien cette vidéo dure puisque vous avez cliqué dessus. La particularité de cette année, c'est que pour la première fois, il n'y a pas de découpage dans la conférence par système d'exploitation. Il n'y a pas un moment où Apple parle de iOS 27. Il n'y a pas un moment où Apple parle de iPadOS 27. Il n'y a pas un moment où Apple parle de watchOS. Il n'y a pas un moment où Apple parle de macOS, etc. Ça, c'est une vraie grosse surprise et Apple a choisi de décomposer la conférence en 3 gros axes. Premier axe, c'est les améliorations de la plateforme, ce qui peut changer par rapport à ce qu'il y avait avant. Deuxième axe, Trust and Safety, ce qui change dans la partie sécurité et confiance du système d'exploitation. Troisième point, Apple Intelligence et Siri, ce que tout le monde attendait, le cœur de la conférence. D'habitude, encore une fois, ces 3 points, ils auraient été transverses, on en aurait parlé un petit peu dans chaque système d'exploitation et là, le gros changement veut dire que dès le début, on sait qu'il n'y aura pas de nouveauté. Il n'y aura pas de nouveauté en dehors des 3 piliers que je viens d'évoquer. Sur la partie amélioration des plateformes, on a 2 points importants. Le premier point, c'est le nom de macOS 27. Alors maintenant que le système a le nom de l'année suivante, c'est assez simple de s'y repérer. Maintenant, c'est des Blades de Californie. Alors là, c'est plus qu'un Blade, c'est le Golden Gate. Et ce Golden Gate, il est génial puisque vous le voyez dans toutes les vidéos, il est tatoué juste ici. Accessoirement, je fais mon auto-promo. On va courir sur le Golden Gate fin juillet pour l'ultra-marathon de San Francisco. Si ça vous intéresse de voir des geeks qui courent, vous êtes sur la bonne chaîne. Bon, parenthèse fermée. Deuxième truc super important, c'est que au moins pour la partie iOS, j'ai pas encore l'info et je vous le détaillerai demain, au moins pour la partie iOS 27 pourra s'installer sur tous les devices qui supportaient iOS 26. Fast forward, là il vous faut un truc puissant, c'est pour Apple Intelligence et Siri AI qui vont annoncer un petit peu plus tard dans cette vidéo. Siri AI, il faut les dernières bécanes, donc je crois que c'est le dernier iPhone, les derniers iPad avec au moins du M4 et je crois que pour les Mac ça commence sur la puce M3. Mardi soir, demain soir, vous aurez une vidéo nettement plus longue que celle-ci avec tous les détails. Sur cette partie Platform Improvements, Apple fait des trucs qu'on attendait d'Apple avec la 26.1 en réalité. Quand Apple a sorti macOS 26, iOS 26, etc., sur macOS, il y a eu énormément de bashing. Moi, le premier, ça me dérangeait, c'est la taille des fenêtres. Et iOS 27 s'installe. Oui, vas-y chouchou, installe-toi, j'ai peur. macOS est connu pour sa fiabilité, sa rigueur dans l'ergonomie et dans l'interface. On va le simplifier comme ça. Et là, on a toutes les applications qui n'ont pas les mêmes rayons de courbure dans les angles, en fait. C'était parfois un petit peu plus grand, parfois un petit peu plus petit. Les fenêtres ne s'ajustaient pas. Dramatique dans le monde Apple, dramatique. Et des petits problèmes comme ça d'interface, d'ergonomie, il y en a eu plein. Je vous les repasse pas tous, c'est pas le but de cette vidéo encore une fois, ça sera même pas le but de celle de demain, mais il y en a eu plein. macOS 27, c'est toute la version 27, vient corriger ce sujet-là. Parmi tant d'autres sujets, Liquid Glass a fait couler beaucoup d'encre numérique et maintenant on va enfin avoir un curseur dans les réglages pour faire varier l'intensité de Liquid Glass comme veut et pas juste j'en veux un petit peu, j'en veux pas trop. Quand on améliore la plateforme, on améliore aussi le code de manière générale et la manière dont il s'exécute. Et donc là, c'est le gros point fort de cette version. On s'attendait à ce que les 27 soient des versions basées sur l'optimisation. C'est exactement ce que fait Apple. Alléluia, j'en demandais pas plus. Par exemple, on a plus de rapidité sur les transferts AirDrop. On va avoir 80% de rapidité en plus sur les transferts AirDrop, 70% de rapidité en plus sur la vitesse d'apparition des photos dans la bibliothèque. Vous prenez une photo, il y a toujours un petit délai avant qu'elle apparaisse dans votre bibliothèque de traitement, l'ISP, l'image signal processeur qui fait son taf. Et bien là, 70% d'amélioration. On divise presque tous les temps par 2. Le Search Index Spotlight a été totalement revu de telle sorte que toutes les recherches soient instantanées. Sur Mac, moi j'utilise Alfred, il y a d'autres outils qui permettent de faire ça. Spotlight va enfin permettre de solutionner les lenteurs qu'il avait précédemment. Dans les albums partagés, on va enfin pouvoir partager des photos en pleine résolution. Jusqu'à maintenant, on partageait des photos qui étaient limitées à de la HD à peu près, du 1920 par 1080, quelque chose comme ça. Et maintenant, on peut enfin partager les photos en pleine résolution dans les albums partagés. Super cool. On a un égaliseur pour les AirPods Pro et pouvoir changer un petit peu la manière dont les AirPods Pro vont sonner. Alors on a juste les graves, les médiums et les aigus, très simpliste, mais ça n'existait pas avant. Et un truc que j'ai trouvé cool, c'est que quand vous prenez un panorama et que vous voulez le regarder dans un Apple Vision Pro, alors encore faut-il que vous fassiez partie des 18 personnes qui ont acheté un Apple Vision Pro dans le monde, vous allez pouvoir voir ce panorama, ça c'est très cool. Vous allez pouvoir avoir de la perspective dans le panorama, très cool, et vous allez pouvoir définir ce panorama comme un bureau virtuel. Alors ça
un an, mais je m'en souviens plus, l'espace de travail dans lequel vous évoluez. Jusqu'à maintenant, Apple en définissait par défaut pour vous. Là, vous allez pouvoir avoir vous-même votre panorama. Ça, moi j'aime bien. Trust and Safety, on va pas y passer 1000 ans, ça se résume à une grosse refonte de tout ce qui est gestion de la santé numérique, on va dire, des enfants et des ados, avec en grosse partie la partie temps d'écran, la partie combien de temps je laisse à mon enfant, la partie planning des choses et regroupement par type d'activité. Donc ils ont appelé ça Screen Time, Ask to Buy et Ask to Watch. Alors le Ask to Buy c'est classique, je veux télécharger cette application, papa, maman, autorisez-moi, pouf, ça envoie un message oui, non, en ouvrant automatiquement l'App Store. Je veux accéder à ce site internet, papa, maman, autorisez-moi, oui, non, etc. Facile aussi. Et un truc que moi j'ai trouvé très très cool, c'est le fait d'avoir des planning, donc de dire il ou elle est à l'école de telle heure à telle heure, donc il y a accès à rien d'autre que les outils éducatifs. En dehors des temps d'école, le matin il n'y a rien parce qu'il faut être concentré pour aller à l'école. Le soir, petite détente une fois que les devoirs sont faits, donc par exemple j'en sais rien moi, à 18h, on autorise un petit peu plus de temps d'écran. Le week-end c'est freestyle et YOLO, on s'amuse un petit peu, sauf le dimanche soir. Vous avez beaucoup plus de finesse et de granularité sur tout ça. Ça, j'ai pas d'enfant, mais c'est quelque chose qui manquait réellement parce que c'était vraiment grossier. Le fonctionnement, Apple pouvait faire mieux. Apple a décidé de faire mieux, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Enfin, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça sera en septembre pour tout le monde. Là, il y a un truc qui me fait aussi marrer, c'est qu'il y a un gros bouton, dans l'interface, il y a eu des petits changements. Il y a par exemple un gros bouton pause. Donc j'imagine bien la situation où il y a un repas de famille où on dit aux enfants venez manger, le repas est prêt, etc. Soit parce qu'on reçoit des gens, soit juste parce que c'est la soirée qu'on mange tous à table. Bon, et bien il y a un gros bouton pause et donc je suppose que ça coupe les écrans sur tous les devices de la personne concernée en face. Je trouve ça très puissant, très malin. Et ensuite et enfin, on a Apple Intelligence et Siri. Siri et Siri AI qui sont le gros morceau de cette conférence. Alors là, je veux bien préciser un truc. Quand Apple a annoncé Apple Intelligence, ok, ça avait l'air cool. Quand Apple a tenté de déployer Apple Intelligence, on s'est rendu compte qu'ils s'étaient foutus de notre gueule. Aujourd'hui, avec Siri AI, je pense que déjà, ils vont pas s'amuser à trop jouer 2 ans plus tard à refaire le coup du non, mais c'est le marketing qui a présenté un truc, on n'était absolument pas au courant, nous les devs. Quand Apple a présenté Apple Intelligence, le slogan c'était AI for the rest of us, l'IA pour le reste d'entre nous. On arrive exactement sur ça. C'est-à-dire que si vous envisagez Siri AI comme un autre ChatGPT, un autre Claude, un autre ce que vous voulez, vous vous trompez. Ce n'est pas ça. C'est pas parce qu'Apple travaille avec Google et Gemini que vous allez avoir un Siri conversationnel. Vous allez avoir un truc inspiré de la puissance de Gemini pour comprendre ce qui se passe et avoir des discussions avec vous, mais l'outil n'est pas là pour faire de la conversation avec vous comme vous allez le faire sur un ChatGPT ou un Claude. C'est différent. Et le fait que ce soit différent fait que c'est d'autant plus génial. C'est-à-dire qu'il y a 2 usages, encore une fois. Il y en a un qui va être dédié à tous mes devices avec une pomme et qui vont m'aider à répondre des questions super bêtes comme de quel hôtel Manon m'a parlé pour aller à San Francisco ou à quel endroit a déménagé Franck maintenant, je retrouve plus l'adresse, ou je suis au téléphone avec l'assistance Air France parce que j'ai un problème avec mon billet et tu m'affiches automatiquement sur l'écran du téléphone la réservation, le numéro de réservation, le montant que j'ai payé, quand a été reçu le mail, etc. Tout ça, c'est basé sur le contexte de votre ordinateur. Donc tant que vous ne jouez pas de manière avancée avec une IA, et on va pas se mentir, 99% des gens, ce n'est pas le cas, 99,9% des gens, ce n'est pas le cas. Ces mêmes 99,9% des gens vont avoir un gain énorme à l'usage avec Siri AI. Alors on va avoir la possibilité de modifier la voix de Siri en termes de vitesse, en termes d'expression, etc. C'est cool, pourquoi pas. On va avoir, comme je vous disais, la recherche globale sur tous les messages et le fait que, encore une fois, Spotlight a été totalement revu dans la partie fondation qu'on a vu précédemment, et bien tout ça c'est le feu. Et on a plein d'usages de cas concrets. Alors je vais essayer d'en citer 2 de mémoire juste pour situer un petit peu le truc. Quand est-ce que Bruce Springsteen passe en concert en France ? Pouf, il va me ressortir les dates. Comment est-ce que je peux me procurer des billets pour son passage à Paris, à Lille, à Montpellier ? Je vais avoir la liste des sites internet ou le fait que ça soit sur tirage au sort à une telle date. Propose-moi un rappel pour ne pas l'oublier. Et là, je vais avoir un rappel qui va automatiquement se créer avec tout ce qu'on a dit précédemment. Billetterie pour le concert de Bruce Springsteen à telle date, à tel endroit. Pouf, rappel créé pour le jour et l'heure. C'est pas révolutionnaire, c'est pas extravagant, c'est pas une révolution. Vous pouvez faire ça à la main déjà. C'est juste que ça va vous faire gagner énormément de temps et de simplicité d'avoir un flux de conversation avec cet assistant. Je fais exprès de pas trop prononcer le nom parce qu'il y en a chez moi, il y en a peut-être chez vous et j'ai pas envie que ça déclenche. Deuxième usage avec Visual Intelligence que j'ai trouvé génial. Je pense que ça m'arrivera jamais, je l'utilise jamais Visual Intelligence, mais c'est quand même cool que ça existe. La personne regarde sur internet un sac à dos et prend une photo avec Visual Intelligence de ses affaires. Est-ce que mes affaires vont rentrer dans le sac à dos que je suis en train de regarder sur internet ?
oui, tes affaires vont rentrer, ça risque d'être juste, etc. Trop bien! Et du coup, tout ça, ça va s'interfacer avec des applications. Alors moi, j'ai noté quelques petits trucs. La partie message qui va détecter les actions nécessaires. Quand on vous dit quelque chose dans un message, vous allez avoir deux petites bulles en dessous pour créer un rappel, créer une note avec ce qu'on vient de vous écrire. Comme je vous disais, l'application téléphone qui va savoir remonter automatiquement les informations pertinentes quand vous êtes au téléphone avec un support technique. Et l'application maison qui se met à jour. Ça, on va faire une vidéo dédiée là-dessus dimanche, avec notamment du support en 4K pour les caméras dans HomeKit. Enfin, un autre petit truc qui revient chapeauter tout ça, parfois ça peut être compliqué de faire un raccourci, l'application shortcut, l'application raccourci pour faire des trucs qui vont automatiser. Et là, vous pouvez juste dire, je veux un raccourci qui sache faire ça, ça, ça et ça. Boum, ça va automatiquement générer le raccourci qui va s'exécuter quand on quitte le travail, envoyer un message avec l'horaire prévu d'arrivée, partager l'itinéraire et lancer le podcast. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance, mais tout ça c'est possible grâce à Google et Gemini, très clairement, et surtout au fait que tout ça s'exécute en local sur l'iPhone, plus Apple Private Cloud Compute. Et c'est cette interaction avec les deux et ce niveau d'enchevêtrement et de précision qui fait qu'on arrive à avoir un système aussi performant que celui-là. Et tout ça ne sera pas possible en Europe à cause du DMA. Le DMA, c'est un texte européen qui oblige tous les acteurs sur le commerce européen à avoir des trucs au minimum ouverts. Et donc Apple qui propose des solutions fermées, Apple se retrouve très fortement embêté. Et donc tout ça, la partie Siri AI sur l'iPhone ne sera pas disponible parce que l'iPhone est tapé de plein fer par le DMA. Le Mac ne l'est pas. Sur le Discord, c'est ce qu'on me disait. On m'a partagé la petite note d'Apple que je vous mettrai dans la description et sur l'article. Le Mac semble pouvoir avoir Siri AI, l'Apple Watch aussi. L'iPhone ne l'aura pas. C'est con parce que c'était quand même le device sur lequel c'était le plus pratique. Donc je voulais faire une vidéo en moins de 10 minutes. Je pense pas avoir réussi puisqu'on est à 17 minutes d'enregistrement au moment où je regarde le compteur sur le côté. Il est temps de monter tout ça rapidement. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous voyez entre maintenant que la vidéo vient de se mettre en ligne et le moment où je vais tourner la prochaine vidéo, de telle sorte qu'on fasse la vidéo la plus complète ensemble. Et c'est le moment que mon iPhone choisit pour redémarrer avec iOS 27. J'ai un peu peur, voilà, votre iPhone a été mis à jour avec iOS 27. Bon, ça c'est une autre paire de manches. Encore une fois, si vous avez kiffé cette vidéo, si vous voulez voir les prochaines, on va beaucoup parler des nouveaux systèmes, etc. durant les prochaines semaines, beaucoup de contenu intéressant. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un petit commentaire, partagez cette vidéo autour de vous à tous les geeks que vous connaissez qui veulent savoir ce qui s'est passé à cette Worldwide Developer Conference 2026. Et si vous voulez des tests de quelqu'un qui aime Apple mais qui n'est pas un fanboy et qui saura vous dire quand c'est du caca, restez ici. Les tests honnêtes, ça court pas les rues en ce moment. Je vous fais des grosses bises, merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est ce qui compte le plus en réalité maintenant, et je vous donne rendez-vous demain pour la version un petit peu XXL de cette vidéo. Ciao ciao.